Quand je suis au galop, je me sens cheval. Moi, je sais que quand je monte sur le dos de mon cheval et que je m'assieds, c'est le ressenti. Je m'abandonne un peu à lui, à la confiance que je lui donne. Le droit, il fonctionne un tout petit peu. C'est où? Là. Allez, oh punaise. La première fois que tu m'as parlé de partir en itinérance en Kirghizie, je me suis dit que ça allait être vraiment fou. C'est un cheval ou une vache? Là-bas, c'est une vache. Je pense que sur le moment, tu mesures jamais à quel point une rencontre t'aura marqué. Je me sens vraiment submergée par un flot continu d'informations, de bruits, de sons, d'odeurs. Ah, c'est des pistaches. Le nuage là-bas, il est énorme. En dessous, on voit qu'il pleut. Le rêve est non seulement très important, mais en fait, il est omniprésent. En fait, je pense que si tu rêves pas, c'est que tu te laisses pas toucher par ce que tu vis. À perte de vue, un film de Pierre et Carla Petit. L'élevage, pour moi, c'est un lien fort entre l'homme et l'animal, un lien respectueux. De ce lien très ancien sont nées des races d'animaux rustiques, adaptés à chaque terroir, à chaque territoire, à chaque écosystème. J'élève des brebis landaises, des chèvres des Pyrénées et des poules gauloises, toutes menacées de disparition, parce qu'elles sont délaissées par l'élevage moderne. Pourtant, ces races anciennes existent depuis des siècles, parfois des millénaires, d'où leurs caractéristiques uniques. Elles sont extrêmement résistantes et se débrouillent par elles-mêmes pour se nourrir en extérieur. En Europe, ces races n'ont pas totalement disparu. Des élevages fermiers se sont maintenus à l'échelle régionale, en particulier dans le sud de l'Italie. Je vais voyager de la Calabre jusqu'aux Abruzzes, à la rencontre de ces éleveurs alter-ego pour voir ces animaux dans leur milieu, dans des élevages à un peu plus grande échelle. Je veux comprendre comment les races rustiques font encore vivre les campagnes de ce beau pays. Pourtant, d'autres espèces citadines y résident. Elles y travaillent, y dorment, y mangent et s'y reproduisent. Alors un jour, j'ai imaginé un projet un peu fou. Installer un poste d'observation et faire connaissance avec elles. Les bavardes, les timides, les fantaisistes, celles qui sortent en bande, les solitaires, les noctambules. Aujourd'hui, je vous invite aux premières loges pour une rencontre d'un autre type avec mes voisins sauvages.
la côte bretonne a parfois des allures de Caraïbes. C'est le terrain de jeu favori de Guillaume Le Guen. Ici, il s'adonne à sa passion, la pêche sous-marine. Proche cousin du requin blanc, le requin taupe est l'archétype même du requin. Silhouette profilée, dents acérées, ailerons proéminents. Mais d'où viennent ces requins? Pourquoi sont-ils là? Leur présence est-elle à craindre? Des femmes et des hommes tentent aujourd'hui de les approcher pour les étudier et mieux les comprendre. Ouais, c'est ça aussi que À leur côté, nous partons à la rencontre du mystérieux requin taupe. Donc là, c'est la 3e année que j'attends le même oiseau. Un rapace qui revient d'Afrique, le busard. Je suis pas toute seule. Bon, ça rassure. Ah bah on est quand même, hein. Il est en bonne partie, oui, passage de froid. Ils sont beaux, regarde la position. Les ailes. Parce que pendant tout notre temps libre, jusqu'au mois d'août, on va s'occuper des nichés du busard pour les protéger afin qu'ils disparaissent pas, quoi. Nos busards aujourd'hui voient plus de la moitié de leurs jeunes disparaître. Certaines années, on arrive à 90% de perte des jeunes dans les zones de grande culture. Ce qui pose un problème quand même inédit, quoi. Jamais rencontré auparavant. C'est nul. Hein? C'est nul. Je pense que les agris, dans la manière générale, prennent de plus en plus conscience. Demain, de toute façon, on est obligé de passer par la conservation et essayer de faire proliférer ces espèces-là pour qu'ils nous aident à lutter contre ces ravageurs-là. Au cœur des Carpates roumaines, en Transylvanie, se dresse le château de Bran. Cette forteresse austère est la porte d'entrée vers un monde de légende. Le mythe de Dracula, le plus célèbre des vampires, trouve son origine entre ses murs. Et il attire aujourd'hui des milliers de touristes venus du monde entier. Mais dans les sombres bois des Carpates, d'autres créatures sauvages se dissimulent, bien plus réelles que Dracula. Ours, lynx, loups ont fait de ces vieilles forêts leur principal refuge en Europe. Plus encore que le vieux vampire, ces animaux ont forgé l'identité de ce territoire, alimentant de nombreux mythes populaires. Mais dans une région en pleine mutation, aujourd'hui dépendante du tourisme pour survivre, les conflits de voisinage se multiplient entre les humains et les bêtes. Dans l'ombre du château de Bran, des femmes et des hommes tentent de retrouver un équilibre pour protéger cette richesse naturelle.
C'est une catastrophe écologique. Canel, 15 ans, a été abattu hier par un chasseur. C'était la dernière ours, avec le dernier ourson pyrénéen quasiment. Je ne savais plus où j'en étais, quoi. C'était complètement irréel pour moi. À ce drame environnemental va venir se télescoper un drame humain. C'était elle ou moi. Je ne suis pas un assassin pour autant. Une grande partie de la France a pris conscience que l'ours était en train de disparaître et que si on faisait rien, c'était fini. Tout le monde nous regarde en nous disant « Mais qu'est-ce que vous avez les Français? Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est quoi votre problème ?» Des bonnes bêtes comme ça, les faire bouffer par l'ours, c'est une honte. À l'époque, j'avais assisté à beaucoup de procès, mais jamais j'avais vu une tension aussi palpable. Ça voulait dire plus largement, est-ce que notre société est à ce point incapable de préserver des espèces naturelles en situation de grand danger ? Ahora, si sos gaucho, tenés que aprender primeramente a manejar tu flete, tu animal, tu sillonero. Agarrar el caballo lo más, le muestras confianza y lo toques despacito que tú lo toques de golpe. Entonces el caballo reacciona más. Como hay caballos livianitos, como hay caballos hay caballos son tramposos. Hay caballos tramposos para que vea el riesgo que corre una en la doma. No tengo pensado ser mamá y es lo que me gusta. ¿Mi papá está orgulloso de mí? Siempre, siempre. Yo soy gaucha y mi vestimenta así es la que... Pero el colegio es el colegio. Las reglas son las reglas. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Gaucho. ¿Gaucho?